mon ami et très bonne année. Pour cette vidéo, ma belle-fille Magali m'a inspirée. Elle m'a offert pour Noël un magnifique livre sur les animaux. J'adore les livres et les animaux, ça tombe bien. Et j'ai envie de te faire plaisir, Magali. Un cadeau à ma façon. Pour toi et aussi pour toi, mon ami. Voici un des plus beaux oiseaux, un des plus élégants de la planète. Le flamant rose. Le flamant rose adore les endroits chauds, salés et souvent un peu extrêmes. Tu le trouveras surtout dans les lagunes salées ou les marais salants comme en Camargue en France ou en Espagne, les lacs alcalins ou salins en Afrique comme le fameux lac Nakuru au Kenya ou le lac Natron en Tanzanie, un vrai spa salé pour flamands. On le trouve même dans certaines zones côtières, étangs peu profonds ou zones humides du Moyen-Orient, de l'Inde et même on en trouve en Amérique du Sud. Les marais salants sont des étendues d'eau souvent peu profondes mais très riches en sel, bien plus que dans la mer. Combien d'espèces de flamands il existe? Bon, là, petite surprise. Le flamant rose n'est pas une seule espèce. En réalité, il existe 6 espèces de flamands dans le monde. Le flamant rose, le plus connu en Europe, Afrique et en Asie. Le flamand des Caraïbes, souvent appelé le flamand américain, très rose aussi, mais plus grand. Le flamand Chili, qui vit en Amérique du Sud. Le flamand de James, qui est petit avec un bec jaune, aussi en Amérique du Sud. Le flamand andin, le plus rare, vit en haute altitude dans les Andes. Lui, il est vraiment très beau. Et le flamand nain, le plus petit de tous, mais aussi le plus nombreux. Il peut former des colonies de millions d'oiseaux en Afrique. Phoenicopterus roseus, notre flamand européen. Il mesure environ 1,50 m. Oui, c'est un grand gaillard. Mais malgré ça, il ne pèse que 3 kilos environ. Donc c'est un peu le top modèle des oiseaux. Grand, léger, ultra gracieux. Ses plumes, un vrai dégradé de rêve. Rose pâle à rose vif selon ce qu'il mange. Le ventre et les ailes peuvent tirer sur le blanc ou le rose très doux. Et quand il ouvre les ailes, waouh, tu découvres des touches noires en bordure, des plumes roses vifs, un vrai contraste qui claque. Son cou est long, super flexible, presque aussi long que son corps, qu'il plie en S quand il se repose. Ses yeux sont petits, jaune pâle pour notre flamand européen. Ses pattes rosées sont très longues pour marcher dans l'eau sans se mouiller le bidon. Ses pattes sont palmées. Cela lui permet de marcher dans la boue sans s'enfoncer dedans. Un détail que je trouve intéressant. Il a un genou qu'on ne voit jamais. Ce qu'on croit souvent être le genou à l'arrière, c'est en fait sa cheville. Le vrai genou, il est en haut, caché sous ses plumes. Et bien sûr, il se tient souvent sur une seule patte au repos, même par grand vent. On n'est pas 100% sûr, mais on pense que c'est pour économiser de la chaleur. Il a vraiment un très bon équilibre ainsi. Quand il décolle, oui, car il vole, c'est majestueux. Il prend de l'élan en courant presque sur l'eau. Ses ailes, larges mais peu longues, dévoilent les couleurs noires et roses. Son cou est tendu en avant, ses pattes bien allongées derrière. Et en groupe, ils forment ensemble un V impressionnant dans le ciel, comme des avions en formation. Tu sais, comme la parade aérienne des avions le 14 juillet au-dessus de l'Arc de Triomphe.
Le flamand est un accro de la vie en groupe. Pas de flamand solo, jamais. C'est l'un des oiseaux les plus sociables qui existent. Il vit en colonies géantes, parfois plusieurs milliers, voire plusieurs millions pour le petit flamand nain d'Afrique. Oui, des millions. C'est comme un festival de musique. Et cette vie de groupe, elle sert à plein de choses. Se protéger. Plus ils sont nombreux, moins les prédateurs osent attaquer. À mieux se reproduire. Ils nichent tous en même temps. Et à manger plus efficacement. Ils avancent en groupe synchronisés, le bec dans l'eau comme une équipe bien rodée. C'est presque chorégraphié. Et devine quoi? Ils ont même des rites de groupe. Ils font des parades collectives. Tout le monde se lève, étend les ailes, secoue la tête, marche en rythme. Et ça renforce les liens sociaux. Le flamand rose n'est pas un grand migrateur comme l'hirondelle, mais il voyage quand même, surtout s'il sent que son lac se vide, que l'eau gèle ou que sa nourriture devient rare. En Europe, ceux du sud peuvent rester toute l'année si le climat est doux. Mais d'autres se déplacent vers l'Afrique du Nord, l'Espagne ou même jusqu'au Sénégal l'hiver. En Asie, ils vont parfois jusqu'en Inde ou au Moyen-Orient. Et en Afrique, certaines colonies font des déplacements locaux en fonction des pluies et des lacs qui se remplissent. Ils migrent en groupe, bien sûr. Ils volent en V, parfois à plus de 5000 mètres d'altitude. Oui, plus haut que certains avions de tourisme. Et à 50-60 km/h. Avec leurs grandes ailes, ils peuvent parcourir des centaines de kilomètres en une nuit. Il ne reste pas toujours au même endroit. Une année, il sera en Espagne, passera l'hiver en Afrique, et l'année suivante passera l'année en Camargue. Il n'est pas fidèle à sa région. Mais comment ils savent où aller? On pense qu'ils utilisent le soleil, les étoiles et peut-être même le champ magnétique de la Terre, comme des GPS biologiques intégrés. À cause du réchauffement climatique, des hivers qui deviennent doux, on commence à en apercevoir plus au nord, jusqu'au Danemark. Il y a quelque chose de poétique là-dedans, tu trouves pas? Un oiseau rose, timide mais nombreux, qui traverse des pays entiers, juste pour retrouver un petit coin d'eau salée ou danser avec ses amis. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ah oui, manger, c'est spécial, avec un bec en forme de passoire, les pieds dans la boue et une technique de dingue. Le flamand rose, c'est un carnivore, mais pas comme les autres. Il se nourrit surtout de petits organismes aquatiques, invisibles à l'œil nu pour nous, mais pleins de saveurs pour lui. Des artémias, ce sont des petites crevettes d'eau salée, des micro-crustacés, comme les daphnies, des algues, du plancton et parfois même des larves d'insectes ou des petits mollusques. Tout ça vit dans l'eau salée, exactement là où il adore traîner. Et surtout, tout ça est riche en bêta-carotène, ce pigment qui, une fois digéré, colore ses plumes en rose. Tu sais, comme les bébés qui ont les joues rouges, oranges, qui mangent de la purée de carottes. Eh bien, c'est pareil. Pas de crevettes, pas de rose. Pour manger, le flamand se tient debout dans l'eau peu profonde, souvent tête en bas, bec dans l'eau. Mais il est à l'envers son bec, non? Eh oui, bizarrement, le bec pointe vers l'arrière. On croirait que son bec est inversé. Il mange à l'envers. C'est encore un mystère de l'évolution, la forme de son bec. Son bec est conçu comme une passoire ultra perfectionnée. Il l'enfonce dans l'eau ou la boue. Regarde, il met sa tête entière dans l'eau. Puis, il pompe l'eau avec sa langue qui agit comme un piston. L'eau passe à travers des lamelles filtrantes à l'intérieur du bec, comme la baleine fait avec ses fanons. Et les petites bestioles restent coincées. Hop, direction l'estomac. C'est un peu comme si tu buvais une soupe avec une passoire en bouche.
et que tu gardais que les petits légumes. Pas égoïste pour un sou, le flamand. Tôt le matin ou en fin de journée, ils avancent en file indienne ou côte à côte, tous ensemble en remuant l'eau avec les pattes afin de faire remonter la nourriture du fond. C'est une stratégie de chasse collective. Plus ils piétinent, plus les micro-organismes bougent et plus tout le monde mange bien. Il peut ainsi passer des heures à manger, car les proies qu'il mange sont minuscules. Il lui en faut des milliers par jour pour rester en forme. Il a un système digestif super efficace, capable de gérer l'eau très salée. En fait, il a des glandes spéciales près des yeux qui évacuent le sel en excès. Donc, parfois il a l'air de pleurer, mais c'est juste son corps qui gère le sel. Oublie le chanteur sous la fenêtre. Chez les Flamands, c'est tout le groupe qui danse. Quand la saison des amours arrive, souvent au printemps ou après la pluie, selon la région, toute la colonie se met à frétiller, secouer la tête, étendre ses ailes et marcher en rythme. C'est magnifique et même un peu rigolo. De ce bazar organisé, les couples se forment, unis pour l'année. Et c'est parti pour la construction du nid. Pas de brindilles ni de plumes. Les Flamands fabriquent un genre de volcan de boue. Mâles et femelles sculptent une butte conique de boue, haute de 20 à 30 cm, avec un creux au sommet, pour élever l'œuf au-dessus de l'eau, éviter les inondations et garder la chaleur. Et dans ce petit cratère boueux, un seul œuf est pondu. Oui, juste un par couple. Mais il est gros, environ 100 grammes, et très précieux. Les deux parents alternent pour couver, protégeant l'œuf du soleil, du froid et des prédateurs, pendant 30 jours environ. Même s'ils sont dans une colonie géante, chaque couple reconnaît son propre nid et son futur poussin. Quand le petit sort de l'œuf, il est gris. Et les parents? Et non, il est gris, pas une once de rose, juste du duvet gris et un bec droit. Il s'incurvera plus tard. Après quelques jours, en moyenne 10, les parents ne gardent plus leur poussin tout seul. Ils le déposent dans une pouponnière, un groupe de dizaines, voire de centaines de poussins, surveillés par quelques adultes, comme des babysitters dans une crèche. Comment les parents retrouvent leurs poussins? Grâce à la voix. Chaque poussin a un cri unique et ses parents le reconnaissent à l'oreille. C'est incroyablement précis. Les parents reviennent alors nourrir uniquement leurs petits parmi la foule de poussins, en régurgitant une sorte de lait riche en graisse et protéines, qui est produit dans leur jabot. Ce n'est pas glamour, mais super nourrissant. Le poussin grandit, perd son duvet, développe ses plumes, mais reste gris ou blanc crème pendant un bon moment. C'est en mangeant les mêmes crevettes et algues que les adultes qu'il commence peu à peu à rosir, jusqu'à devenir un flamand rose digne de ce nom. C'est un peu la preuve que même dans les endroits les plus hostiles, eau salée, chaleur et boue, que la vie peut être douce, sociale et pleine de grâce. Même si le flamand est grand et vit en colonie, il n'est pas invincible. Pour les plus vulnérables, œufs et poussins, il doit faire face à quelques prédateurs. Les mouettes, corbeaux et goélands adorent piquer les œufs et les poussins égarés. Les chats sauvages, furets ou renards également. Ces petits ont du mal à courir pendant leurs premières semaines. Leurs pattes sont encore courtes. Ils ne volent pas non plus. Donc ils sont faciles à attraper si un prédateur arrive à contourner la surveillance des adultes. Les adultes, justement,
se font plus rarement attaquer, mais ça arrive. Un aigle pêcheur ou aigle royal peut attaquer un flamand isolé. En Afrique, les lions ou les hyènes ne les mangent pas directement, mais peuvent effrayer les colonies au point de les faire fuir de leur site. Mais globalement, les adultes sont assez protégés. Leur taille, leur vigilance et surtout leur nombre les sauvent souvent. Car un prédateur hésite à foncer dans un nuage de 10 000 flamands qui crient et battent des ailes. Mais le vrai danger, c'est nous. Malheureusement, les plus grandes menaces viennent des humains. Assèchement des marais pour l'agriculture ou l'urbanisation. Exploitation des lacs salés pour le sel. Pollution plastique et produits chimiques qui empoisonnent l'eau et leur nourriture. Les touristes trop curieux qui s'approchent des nids. Les drones, les bateaux, les routes trop près des zones de reproduction. Résultat, les flamands effrayés abandonnent leurs œufs ou ne se reproduisent plus. Lorsqu'il pleut moins, les lacs se dessèchent, donc moins de nourriture. En liberté, un flamand peut vivre entre 30 et 50 ans. Mais rien n'est sûr, certains ne sont bagués que depuis une quarantaine d'années. Mais il y a de l'espoir. Beaucoup de sites sont désormais protégés, comme la Camargue en France. Des programmes de conservation surveillent les colonies, restaurent leur habitat et sensibilisent le public. Et toi et moi, en respectant la nature, en soutenant les aires protégées, ou même en évitant le plastique, on aide aussi. Le flamand rose a quelques ennemis naturels, surtout quand il est petit. Mais son plus grand défi, c'est de vivre dans un monde qui change trop vite, souvent à cause de nous. Heureusement, c'est un survivant. Et grâce à la protection, à la science et à des gens comme toi qui s'y intéressent, le flamand rose continue de danser fièrement au bord des lacs salés du monde entier. Et si malgré le béton, le plastique et le changement climatique, il continue de danser sur les lacs salés, c'est qu'il y a encore de l'espoir dans ce monde. Et n'oublions pas, mon ami, que la nature est précieuse.